Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Earth NG. Ah là là, vous êtes des centaines chaque jour à me réclamer des nouveaux épisodes de Earth NG. C'est bon, tranquille, ça arrive les gens. Bon, depuis le dernier épisode, il s'est passé pas mal de choses dans notre pays, le Royaume-Uni. Notamment dans le dernier épisode, vous avez été méga nombreux à me conseiller de faire des alliances avec d'autres pays. Surtout que c'est pas comme si l'Allemagne et l'Arabie Saoudite voulaient d'ores et déjà nous déclarer la guerre. Je vous rappelle le message que j'ai reçu dans le dernier épisode. Ne vous inquiétez pas, j'ai bel et bien retenu que vous vouliez qu'on fasse une alliance avec un plus gros pays que nous, parce que sinon on va se bouffer un énorme missile dans les... Et c'est ce que personne ne veut. Enfin, sauf l'Allemagne et l'Arabie Saoudite, évidemment. Bon, d'ailleurs, j'ai un autre objectif aujourd'hui. Je veux avoir une monture. Comment ça, une monture, Fuse? Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers épisodes de Earth NG, on était tombé sur des joueurs qui avaient des montures. Notamment, on était tombé sur quelqu'un qui avait un chocobo. Bon, alors, vous avez été super nombreux à me dire que ça venait de Final Fantasy. Désolé, je ne savais pas. Ok, il y a un mec qui vient de se faire tuer devant mes yeux. Ah, c'est génial, ok. Je me disais, c'est bizarre, j'ai plein de bananes dans mon inventaire avec marqué goûte-lait. Et en fait, c'est le nom du mec qui vient de se faire tuer devant mes yeux. Et en fait, après m'être renseigné, il s'avère que ce joueur est un anti-Fuse. Aïe, aïe, aïe. Fuse, n'oublie pas ton objectif d'avoir la monture dragon. Alors oui, sur le serveur, on peut avoir plusieurs types de montures. La monture de base, c'est ce truc-là, c'est un cochon avec une selle. Alors celle-là, on en avait déjà fait une, mais c'est une monture qui est complètement éclatée. Mais c'est également possible d'avoir comme monture des chocobos, des chauves-souris ou même des dragons. Oui, les gens, des dragons. Et depuis que j'ai appris ça dans le deuxième épisode de Earth NG, je veux un dragon! Faut savoir que depuis que je suis petit, j'ai une relation très spéciale aux montures dans les jeux vidéo. Ça, c'est Petit Fuse quand il avait 10 ans. Et Petit Fuse, quand il avait 10 ans, il jouait à Dofus. Dans Dofus, il faut savoir qu'il y a des montures qui s'appellent des dragodindes. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui ont fait le rapprochement entre les chocobos et les dragodindes. Big up à vous les gars. Et je me souviens que quand j'étais petit, je voulais absolument en avoir une. Sauf que j'étais complètement pourri à Dofus. Ce qui fait que je n'ai jamais eu de dragodinde. Ah ouais non Fuse, tu devais vraiment être nul à Dofus. Je sais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre ma revanche aujourd'hui sur Earth NG. On va avoir une monture. Alors juste, on jette un petit coup d'œil. Le Dragon Bike, ça se vend à 20 000 $. Mais visiblement, on a un autre truc, le Chinese Dragon Bike. Ça va être un dragon chinois, vous savez, les dragons du Nouvel An chinois. 60 000 $. Oh purée. Bon, on va faire ça aujourd'hui, mais avant, il faut qu'on parle de quelques petits trucs. Il faut aussi qu'on se fasse un max de thunes, parce que ça va nous coûter super cher. Bon, les gens, on a un petit problème. Je viens de me rendre compte que dans mon inventaire, j'ai une bière. Ah bah, bravo Fuse, v'là l'alcoolisme. Le truc, c'est que cette bière, je ne l'ai pas craftée, je ne l'ai pas achetée, je ne l'ai pas récupérée dans un coffre. En fait, j'étais AFK dans ma ville et il y a un joueur en invisible qui est venu et qui m'a droppé cette bière. Bon, dit comme ça, je pense qu'au final, tout le monde s'en fout. Le seul problème, c'est que cette bière, elle est renommée en Gaspool is watching you. Pour ceux qui ont vu la dernière saison de Earth MC, je vous rappelle que Gaspool, c'est le chef des anti-Fuse. Et visiblement, je suis pas le seul à me souvenir de ça. Bon, alors visiblement, Gaspool, Raptor, Goutte de lait et Petit Poney, qui sont tous des joueurs qu'on connaît déjà pour être des anti-Fuse, ils sont tous à l'intérieur de l'Empire saoudien. Ah ouais, ça pue un petit peu Fuse. Exactement, on est d'accord, ça pue vraiment. On doit faire des alliances. Il y a quelques jours de ça, l'Empire chypriote nous a fait une demande de colonisation. Bon, je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans le dernier épisode. Bon, après réflexion, vu que c'est chaud entre l'Empire saoudien, l'Allemagne, etc., j'ai fini par accepter cette demande de colonisation. Donc, pour résumer, en échange de la protection de l'Empire chypriote, on doit leur verser 1200 $ par semaine. Bon, la vérité, c'est que c'est pas tant que ça, et en vrai, c'est vraiment nécessaire. Je vous rappelle qu'on est quand même très brouillé avec les Allemands. D'ailleurs, en parlant d'Allemands, j'ai l'impression qu'ils se sont bouffés des missiles dans la tronche, là. Le truc, c'est que dans le dernier épisode, ils avaient vraiment perdu pas mal de place dans le classement des pays les plus puissants. Ils avaient été descendus à la 8e place, ce qui en soi était pas catastrophique, mais ils étaient passés de la première à la 8e place, ce qui est pas ouf. Sauf que cette semaine, ils ont été classés à la 2e place. Autant vous dire que heureusement qu'à l'heure actuelle, on est en colonie avec l'Empire chypriote, qui est lui le premier pays du serveur. Voilà, ça va clairement nous permettre d'éviter de nous faire exploser la tronche. Bon, j'avais juste envie de venir check rapidement à quoi ressemble Chypre. Et ce qui est drôle en plus, c'est que l'autre jour, je regardais les commentaires, et justement, je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un qui nous conseille exactement ce qu'on a fait. La meilleure des alliances à faire selon moi, c'est avec Chypre. Elle est en guerre contre l'Allemagne,
l'Allemagne, elle est puissante, mais cela voudrait dire que tu es officiellement contre eux. Du coup, ça, c'est Chypre. J'aime vraiment beaucoup le style de... Non! Ok, j'ai eu extrêmement de chance, j'étais à 2 doigts de mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ces blocs piégés là? C'est abusé, c'est trop bien, faut qu'on les utilise. Ouais, j'ai un petit problème, j'adore les pièges. Ouais, donc ce que je disais, c'est que franchement le style du pays est vraiment classe. Je crois que notamment c'est pour ça que en termes d'architecture, c'est le pays qui a la meilleure note. Bon, sinon pour ceux qui se demandent, nous dans le classement des pays, cette semaine, on a été classé 23e. C'est 3 places de moins que ce qu'on avait la semaine dernière. C'est pas une descente qui est catastrophique, mais il va falloir qu'on se réveille. C'est notamment pour ça qu'on a commencé la construction du Big Didier. Ouais, je vous le rappelle comme on l'a dit dans le dernier épisode, mais c'est notre Big Ben à nous. Donc la construction a plutôt bien avancé comme vous pouvez le voir. Bon, on est peut-être à 10% de la construction, mais on est toujours en phase de récolte de ressources. Déjà par exemple, cet étage, je le trouve vraiment ultra classe niveau build. Dans le dernier épisode, vous avez été super nombreux à me faire des retours sur Big Didier pour qu'on puisse l'améliorer. En fait, il y a eu plusieurs critiques concernant cette partie-là du build. Vous avez par exemple été très nombreux à dire que le Didier ne ressemblait pas assez à une horloge. Surtout qu'il faut savoir que à la base, cette tour-là s'appelle pas Big Ben. C'est pas la tour qui s'appelle Big Ben. En fait, la tour, elle s'appelle la tour Elisabeth. Big Ben, c'est le surnom de la grosse cloche qu'il y a à l'intérieur de la tour. Ça, à la limite, je pense que c'est possible de modifier un peu le Didier pour qu'il ressemble plus à une horloge. Sinon, il y a un autre point qui est revenu plusieurs fois. Ce serait cool que ce soit pas juste un rectangle, mais qu'il y ait plusieurs profondeurs 3D, comme le vrai Big Ben. En gros, ce que la personne propose, c'est que plutôt que le Didier soit à la surface du Big Ben, en fait, on renfonce un peu le Didier plus profond dans le mur. Ouais, j'espère que je suis clair parce que j'explique très mal. J'ai demandé à Julien et Zalom, qui sont les architectes principaux de ce projet, justement c'était possible de remettre le Didier un petit peu plus profond dans le mur, histoire qu'il y ait des reliefs. Et le problème que Julien m'a dit, c'est que apparemment, si jamais on enfonce le Didier dans le mur, on le verra pas depuis en bas. Ah, donc je vais vous mettre un petit sondage en haut à droite. Est-ce que vous préférez que le Didier soit enfoncé plus profond dans la tour mais qu'on le voit pas forcément d'en bas? Ou alors, est-ce qu'on garde ça comme actuellement? Bon, du coup, si jamais on veut pouvoir avancer sur Big Didier, on va avoir besoin de ressources. Pour Big Didier, on a notamment besoin de 2 ressources, on a besoin de clay et d'argent. Bon, la clay, c'est logique, c'est parce que la majorité de nos builds sont faits en clay. Et l'argent, c'est parce qu'on a besoin des blocs de décoration payants qui sont disponibles dans le catalogue. 4$ le bloc, ça fait très vite super cher. Bon, déjà pour la thune, dans le dernier épisode, on avait commencé à mettre en place une petite ferme à XP. Le but, c'était de faire des bouteilles d'XP qui se revendent plutôt bien au shop. Bon, dans le dernier épisode, nos fucking plantes à XP, elles voulaient pas pousser, mais entre temps, j'ai compris l'erreur qu'on avait faite en fait. Comme vous pouvez le voir, là, tout a poussé et j'ai juste à faire un clic droit pour récolter des petites orbes d'XP. Ensuite, il suffit juste d'entourer une bouteille vide avec ces petites orbes d'XP et on obtient des Bottles of Enchanting. Bon, en vérité, ça va quand même assez vite. En fait, comme certaines personnes me l'avaient fait remarquer dans le dernier épisode, la raison pour laquelle ça poussait pas, c'est à cause de la luminosité. Pour que les orbes d'XP poussent, il faut impérativement avoir une luminosité à 0, ce qui n'était pas le cas. En fait, on va devoir impérativement cacher toutes ces fenêtres, parce que sinon ça veut pas pousser. C'est parti pour le farm. Ok, ce que vous voyez dans mon inventaire, c'est la totalité des bouteilles d'XP que j'ai pu farmer. Alors, il y en a un total de 1280, ce qui correspond en fait à 1280$. Alors, au final, c'est pas mal d'efforts pour pas tant d'argent que ça. Après, en vrai, c'est pas non plus la fin du monde, j'ai pas farmé toute l'après-midi non plus, hein. Mais je pense que ça pourrait commencer à devenir beaucoup plus rentable si jamais on avait une plus grosse ferme à orbes d'XP. Pour être honnête, aujourd'hui j'ai vraiment la flemme de retourner farmer des hautes herbes dans l'eau, mais c'est dans mes plans et je pense qu'il y a moyen de faire un très bon business avec ça. Dans le dernier épisode, vous m'avez aussi donné un conseil qui me permettrait potentiellement de générer des bouteilles d'XP beaucoup plus rapidement. Sur moi, actuellement, comme vous pouvez le voir, j'ai 6 niveaux d'XP. Et bah apparemment, en théorie, je devrais pouvoir utiliser la commande /bottle qui me permet de transformer l'XP que j'ai sur moi en bouteille d'XP. Alors si jamais je fais ça, et non, j'ai pas la permission. Maintenant qu'on a un petit peu de sous, j'aimerais bien donner un petit coup de main au niveau de l'avancement du build du Big Didier. Ah non, Fuse, t'es nul en déco, comment est-ce que tu vas savoir quel bloc est-ce qu'il faut placer où? Bon alors, c'est relativement simple, ici on a une île sur laquelle on a le modèle du Big Didier. Ce modèle, il est sur une partie de Nations Glory qui s'appelle NG Islands. Grosso modo, c'est un serveur free build sur lequel vous pouvez créer votre propre île et construire à peu près ce que vous voulez dessus. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que c'était possible de relier notre île vers le serveur principal. Je me suis un petit peu renseigné. Alors apparemment il nous faut un portail. Voilà, regardez, NG Island portail permet de créer une passerelle entre un monde Nation Glory et une île
NG Island. Ok, donc on va essayer, je vais poser le portail. Ensuite, ici, on a un code qui apparaît qu'il va falloir copier, donc je vais cliquer sur le bouton copie. Mais Fuse, faut pas que tu montes le code, sinon tout le monde va pouvoir se ramener. Alors, il faut savoir que de base, sur cette île, tout le monde peut se ramener, donc c'est pas spécialement un problème si jamais je monte le code. Putain, j'avais pas vu l'intérieur, il est beaucoup trop stylé. Ça, c'est Jean-Eudes, ça, c'est Didier, et ça, c'est Framboise. Bon, ensuite, on est de retour sur notre serveur à nous, et on va devoir linker le portail qu'on a installé sur le NG Islands. Alors, malheureusement, il n'y a pas de craft pour faire ce portail. On va être obligé de l'acheter dans le shop pour la modique somme de 500 $. Alors, ça fait un petit peu mal aux fesses, pour être honnête, mais au moins, on a notre portail. Je l'installe juste ici. Je vais... alors, comment est-ce que je fais? Voilà, c'est bon, je colle le code, je clique sur confirme, et normalement, si je passe à travers... appuyez sur P pour vous téléporter. Bon, ça me dit que le serveur est plein, mais au moins, la liaison est fonctionnelle. A few moments later. Ok, super nouvelle, je viens de me rendre compte que Zalom et Julien avaient mis à disposition un schématique en téléchargement qui permet de reproduire le Big Didier. Avec ça, ça sera beaucoup plus simple de reproduire le Big Didier sans erreur. J'ai installé Schematica, qui est un mode que vous connaissez bien si jamais vous suivez la chaîne. En gros, ça affiche les blocs qui sont censés être sur les schématiques, et du coup, ça permet de build avec un modèle. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai un petit peu avancé sur la construction du Big Didier. Bon, alors, pas de grand chose, mais c'est beaucoup de blocs posés, rendez-vous bien compte. Je dois avouer qu'au niveau du sol, là, je suis pas hyper confiant sur quel bloc acheter au catalogue. C'est-à-dire que j'ai peur de me tromper et de dépenser de la thune pour des blocs qui ne servent à rien, en fait, pour les mauvais blocs. Et quand on connaît le prix des blocs, on a plutôt intérêt à pas se tromper. Bon, du coup, je me suis chargé principalement de la clay. Malheureusement, de la clay, on n'en a plus. Du coup, je me suis un petit peu renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait une machine qui permettait de farmer la clay à notre place. Ça s'appelle le Ocean Collector. Bon, le seul truc, c'est que à l'heure actuelle, dans notre pays, on est un petit peu à l'âge de pierre sur Nations Glory. Si on regarde un petit peu les pays qu'on a autour de nous, on peut se rendre compte qu'ils ont tous un moyen, d'une façon ou d'une autre, de générer de l'électricité. Genre, par exemple, là, l'Irlande, ils ont fait un truc beaucoup trop stylé. Ils ont un système de génération électrique à partir de panneaux solaires qu'ils ont mis sous l'eau. Waouh! On a besoin d'électricité. Bon, là, on est au niveau du spawn du serveur et je me suis rendu compte qu'il y avait ce PNJ qui s'appelle Astal. Et en gros, c'est un PNJ qui nous propose une quête pour se lancer dans la création et la configuration de machines. Ok, je pense que c'est à peu près ce dont on a besoin. Bonjour Fuse, tu vois la lune? J'aimerais beaucoup y aller. Je connais bien la théorie, mais je suis encore jeune. Tu veux m'aider? Oui, bien sûr. Pour cela, tu auras besoin d'apprendre le mode Galacticraft. Bon, c'est simple. Pour le début, il faut des minéraux. Amène-moi 10 lingots d'étain, de copper et d'aluminium STP. Ok. Bon, j'ai les minerais qu'il m'a demandé. Du coup, on parle à Astal. Hop, c'est nickel, on a réussi. Ensuite, il veut me faire crafter un coal generator. Bon, en vrai, c'est un tutoriel qui, je pense, s'adresse aux gens qui connaissent pas très bien Galacticraft et qui les prend un petit peu par la main. Bon, vu que je suis un petit peu un professionnel du modé, je pense qu'on va essayer sans le tutoriel, on va se débrouiller un peu tout seul. On a notre machine que je voulais juste ici, l'Ocean Collector. Alors je sais pas du tout comment est-ce que c'est censé marcher. Alors apparemment il y a un petit point d'interrogation ici qui explique. Cette machine permet d'extraire l'argile du fond de l'océan. Il suffit d'alimenter la machine pour qu'elle commence à creuser dans un rayon de 5 blocs. Je vais faire une petite expérience, je vais mettre ça au niveau de l'océan, notre Ocean Collector il est juste là. Mais Fuse, faudrait que tu l'alimentes en électricité, non? Exactement, c'est pour ça que j'ai récupéré un petit générateur à charbon. Donc je vais le brancher ici, j'ai pris des câbles, on va relier tout ça. Je vais mettre du charbon à l'intérieur du générateur à charbon et normalement, petit à petit, on devrait avoir de l'électricité qui se génère. Ok, là c'est très intéressant, regardez, la machine est en fonctionnement et on a déjà récupéré 2 de clay sans rien faire. Alors en fait dans la machine, il y a marqué le mot extraire, mais en fait j'ai l'impression que ça creuse pas vraiment les alentours, c'est juste le fait d'être dans l'eau et bah ça génère automatiquement du sable et de l'argile. Enfin, je crois. Bon alors c'est cool comme machine, mais il faudrait peut-être faire ça à une plus grande échelle parce que bon, spoiler, c'est pas avec 2 de clay qu'on va construire le Big Didier, hein. Apparemment, après avoir un petit peu discuté avec Zalom et Julien, on a déjà un projet de système de génération d'argile à grande échelle. Laissez-moi vous présenter l'Argilator 2000. Alors c'est juste une ferme gigantesque à argile, ils ont mis ça en place avec le reste du pays, je savais pas. Plutôt que d'utiliser les vieux générateurs à charbon pourris que nous on avait, ils ont préféré utiliser des panneaux solaires qui sont, c'est vrai quand même, beaucoup plus pratiques, y a pas besoin de les alimenter en charbon toutes les 2 secondes. Alors par contre il y a un truc que je comprends juste pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces espèces de petites structures avec du sable jusqu'à la couche maximale. Alors je m'en suis sûrement pas rendu compte, mais j'ai l'impression que peut-être les machines, pour générer de l'argile, elles ont besoin de sable. Bon, à la base, j'avais appelé Julien pour qu'il m'explique un petit peu comment fonctionnent les
les machines qu'il a setup ici. Le seul petit problème, c'est que ouais, il y avait pas de son. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. En gros, ce que j'avais pas compris, c'est que ces machines-là, elles fabriquent pas de la clay à partir de rien. En fait, elles vont consommer automatiquement du sable. Donc là, on a mis des tonnes et des tonnes de sable. Ce sable, il va être consommé, sauf que quand il est consommé, évidemment, il y a le sable qui descend et ça permet d'avoir des grosses quantités. Alors évidemment, c'est extrêmement relou parce qu'il faut régulièrement reposer tout le sable. Le fait est qu'à chaque fois, il y a une chance sur deux d'obtenir du sable et une chance sur deux d'obtenir de la clay. Et là, si vous êtes comme moi, vous allez me dire, non mais Fuse, c'est complètement débile. En fait, faut que tu farmes du sable pour avoir de la clay. Mais pourquoi tu farmes pas directement de la clay? Et ben justement, Julien m'a expliqué qu'il y avait un PNJ au spawn qui permettait de donner à l'infini du sable. C'est trop bien. Alors c'est vrai que je savais pas, mais dans le spawn, regardez, ici, il y a un PNJ qui offre de la terre et du sable. Donc genre un sac de terre, une ligne de terre. Ok, en vrai, franchement, c'est super pratique, c'est super cool. En fait, vu que la map est limitée, je pense qu'ils ont mis en place ce système exprès pour pouvoir continuer à récolter des ressources sans pour autant détruire la map. Bon, est-ce que vous voyez ce que j'ai dans mon inventaire? C'est tout simplement un Chocobo Bike. Ouais, c'est le truc dont je vous parlais en début d'épisode. Alors tout à fait par hasard, il y a un joueur qui est venu et qui m'en a donné un, c'est-à-dire que j'ai payé littéralement 0$ pour l'avoir. Alors ça coûte combien dans le market? Chocobo Bike. C'est 12 000$ unité, c'est juste énorme. Alors vous avez été très nombreux aussi quand je vous avais montré les montures à la base de me dire qu'il fallait les enchanter avec Unbreaking 3, qui est le cas de mon Chocobo Bike, juste ici. Pour la simple et bonne raison que un bike Unbreaking 3 ne se casse jamais. Alors on va faire le test, j'ai hâte de voir. Oh, il est trop bien, il est trop beau mon Chocobo. On peut en avoir en plusieurs couleurs, c'est trop bien. Alors le truc aussi assez drôle, c'est qu'à chaque fois que je monte sur mon Chocobo, j'ai une petite musique qui se lance, Final Fantasy 7 Chocobo by... Ouais d'accord, en fait ouais, c'est vraiment une grosse référence à Final Fantasy. Oh là là, quel plaisir de se balader avec le Chocobo Bike. Alors là, il y a beaucoup de gens en ligne, ce qui fait que ça lag un petit peu sur le serveur. Mais franchement, j'ai la grosse classe, non? Bon, ok, c'est pratique d'avoir un Chocobo Bike, ça permet de se déplacer, mais en soi, en vrai, ça m'apporte pas grand chose de plus que me déplacer à pied. Moi du coup vous avez compris, mon objectif c'est de pouvoir voler, et pour pouvoir voler il me faut soit un Dragon Bike à un petit peu moins de 20 000$, soit un Chinese Dragon Bike à un petit peu, pile 60 000$ en fait. Mais il y en a un qui est un chouïa moins cher, c'est le Bat Bike. En gros c'est la monture chauve-souris, et ça c'est déjà un petit peu plus dans mon budget à 7 000$. Bon écoutez, je m'apprête à acheter un petit Bat Bike des familles. Ok, j'en ai un juste là, alors je vais peut-être juste l'enchanter avec du Unbreaking, ce serait mieux je pense, comme ça on évitera de le casser. Hop là, comme ça c'est fait. Et maintenant j'aimerais bien juste tester ça, donc je vais poser mon truc. C'est une chauve-souris qui est plus grosse que les autres, hein. Je fais un clic droit dessus, ok, je peux voler avec, ok, c'est comme une monture, oh mais c'est trop bien. Alors certes, ça aurait été peut-être un petit peu plus badass avec un dragon, j'oublie pas, voilà, vous inquiétez pas, on se fera le dragon. Mais là c'est juste que pour l'instant on a des achats plus importants à faire qu'une monture. Alors certes, je pourrais utiliser la banque du pays, on a plus de 300 000$ en banque, donc on a largement de quoi s'acheter des montures et des trucs, des machins. Mais comme le dit Zalom, pour le moment on essaye d'avoir une banque assez pleine. Il me semble qu'on a la 5e banque du serveur, ça fait du bien au niveau des notations. En fait, la quantité d'argent qu'on a en banque, ça rentre dans le classement des pays du serveur. Plus on va avoir une banque remplie, mieux ce sera pour nous. En vrai, ce que je me dis, c'est que ok, c'est pratique d'avoir une monture chauve-souris, c'est sympa, mais je vais essayer de la remettre en vente un petit peu plus cher que ce que je l'ai payé. Regardez, je l'ai payé 7 000$, mais la prochaine, elle est à 9 000$, donc il y a moyen de se faire 2 000$ de profit hyper facilement, surtout que là j'ai enchanté avec un Unbreaking 3, je pense que je peux même ça, voilà. Vous savez quoi, on va mettre ça à 1100$. Après, si je regarde les statistiques, je peux voir qu'il y a très peu de personnes qui l'achètent, mais on va quand même essayer. Non, allez, c'est quoi, 8 900$, comme ça on est juste un chouïa moins cher que notre concurrent. Hop, on vend ça, et de toute façon, je vous rappelle qu'à la base, notre objectif c'est d'avoir la monture dragon, pas la monture chauve-souris. Alors si jamais on a besoin d'économiser notre thune, c'est notamment pour acheter des missiles. Dans le dernier épisode, on avait acheté un missile de tier 1 et ensuite on l'avait testé sur notre île Nation Glory. Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait tester un missile de tier 2. Ouais, vous aviez l'air chaud pour qu'on teste d'autres missiles, donc je me suis dit let's go, on va faire ça. J'ai reçu vraiment plein de conseils concernant les missiles, c'était super intéressant. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des anti-balistiques missiles qui coûtent pas si cher que ça, qui permettent de détruire les missiles envoyés sur notre pays. En gros, c'est des missiles défensifs. Et en vrai, on va mettre ça en place dès le prochain épisode. Abonnez-vous pour pas rater ça. Du coup, on m'a dit aussi qu'avec les missiles de tier 2, j'avais une plus grosse portée et ça faisait des plus grosses explosions. Donc on va tester ça. Donc déjà, on va lui dire d'exploser genre à 200 blocs de là où on est. Ensuite, on peut aussi régler la hauteur à laquelle l'explosion va se produire. En gros, est-ce que l'explosion va se produire proche du sol ou relativement haut? Donc moi, j'ai envie que ça se produise sur le sol, donc je laisse à 0. Et puis, ouais, c'est parti, on va tester ça. Si je clique sur lancer, ça marche pas. A few moments later.
Ouais, en fait, ouais, non, y a pas une si grosse portée que ça. Là, normalement, ça marche. Voilà, le missile part. Alors, malheureusement, du coup, y a quand même une limite qui est assez proche en termes de distance de missile. Alors, il faut savoir que plus on met loin, plus le missile va mettre du temps à arriver et ça fait quand même une sale explosion, hein. Alors faut savoir qu'en plus de ça, on a des missiles nucléaires de tier 3, c'est hyper vénère. Mais on a aussi des missiles d'antimateur, c'est les missiles les plus puissants du serveur. Du coup, ce que je propose, c'est que si ça vous plaît et que vous voulez qu'on continue les tests de missiles dans le prochain épisode, vous laissez un petit pouce bleu. Et si je vois que ça vous plaît, eh ben on continuera ça. Donc bref, c'est la fin de cet épisode de Nation's Glory. Vraiment, à chaque fois, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, il y a trop de trucs à faire sur ce serveur.